Aujourd'hui, on s'attaque à un monument des mathématiques, le théorème de Pythagore. C'est une formule que tout le monde connaît, mais on va voir qu'elle est bien plus élégante et même surprenante qu'elle n'en a l'air. Allez, pour se mettre en jambe, un petit casse-tête. On a une fourmi sur ce cube. Elle est au point D et elle veut aller au point A, à l'opposé. Alors quel est le chemin le plus court? On pourrait penser à suivre les arêtes, bien sûr, mais y a-t-il plus direct? Gardons ça dans un coin de la tête, la solution est cachée, comme par hasard, dans un triangle. Pour résoudre ce genre de problème, il nous faut un outil. Et cet outil, c'est l'un des théorèmes les plus fondamentaux qui soit, qui s'applique à une forme bien particulière de triangle. Et le voici, le fameux théorème de Pythagore. Cette équation a au carré plus b au carré égale c au carré, ça rappelle des souvenirs, hein? Eh bien, elle décrit une relation absolument immuable, une règle d'or pour n'importe quel triangle qui a un angle droit. Alors, juste pour être sûr qu'on parlait bien de la même chose, dans un triangle rectangle, il y a les deux côtés qui forment l'angle droit, l'angle de 90 degrés. Et puis il y a le troisième, celui qui est en face, le plus long. C'est lui la star du show, l'hypoténuse. Dans la formule, c'est notre C. En fait, voilà une façon bien plus parlante de voir les choses. Oublions la formule 2 secondes. Imaginez qu'on dessine un carré sur chaque côté du triangle. Eh bien, le théorème nous dit simplement ceci. L'aire du grand carré, celui sur l'hypoténuse, est exactement égal à la somme des aires des deux autres. C'est un équilibre parfait des surfaces. C'est beau, non? Bon, on a vu la théorie. Mais en pratique, à quoi ça sert? Eh bien, son application la plus courante, c'est de calculer une longueur qu'on ne connaît pas. Allez, premier cas concret. On a un triangle rectangle. On connaît les deux petits côtés, 3,6 et 4,8. Mais il nous manque la longueur de l'hypoténuse. C'est le moment de sortir notre formule magique. Alors, comment on fait? C'est une recette de cuisine. D'abord, on pose la formule. Ensuite, on remplace les lettres par les chiffres qu'on connaît, on calcule les carrés, on additionne les deux résultats et on arrive à 36. Mais attention, ce n'est pas fini, c'est le piège classique. 36, c'est le carré de la longueur. Pour avoir la longueur, il faut faire l'opération inverse, la racine carrée. Et la racine de 36, c'est 6. Voilà, c'est propre, net et précis. Ok, maintenant on change un peu la donne. Cette fois, on connaît le plus grand côté, l'hypoténuse, qui fait 13. Et on connaît un des petits côtés, 12. Comment on trouve le troisième? La logique reste la même, mais il va y avoir une petite subtilité dans le calcul. Attention, voilà le piège dans lequel tout le monde tombe. On a le réflexe de toujours additionner. Mais non, puisqu'on connaît déjà le plus grand côté, l'hypoténuse, pour trouver un petit, il faut faire une soustraction. On prend le carré du grand et on lui enlève le carré du petit qu'on connaît. Donc ici, ce sera 13 au carré moins 12 au carré. Logique, non? C'est bien beau tout ça sur une feuille, mais dans la vraie vie, ça sert à quoi? Eh bien justement, Pythagore est partout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Prenons ce problème par exemple. Un tunnel, un camion. La question, c'est la hauteur max pour que ça passe. À première vue, on ne voit pas de triangle rectangle là-dedans. Et pourtant, Le secret, c'est de visualiser le triangle caché. Imaginez un trait qui part du centre de la route jusqu'au plafond, c'est le rayon du tunnel, et ce sera notre hypoténuse. Un autre trait, du centre jusqu'au côté du camion, c'est la moitié de la largeur du camion. Et la hauteur qu'on cherche, c'est le troisième côté. Et voilà, notre problème de camion est devenu un simple calcul de Pythagore. ok, on a vu que ce théorème est un super outil de calcul. Mais sa puissance ne s'arrête pas là. On peut aussi l'utiliser à l'envers. Pas pour calculer une longueur, mais pour vérifier si un angle est bien un angle droit. C'est ce qu'on appelle la réciproque. La logique est simplement inversée. Le théorème dit, si on a un angle droit, alors l'égalité est vraie. La réciproque, elle, dit, si l'égalité est vraie, alors on peut être certain qu'on a un angle droit. On passe d'une cause à une conséquence, et inversement. Cette petite analogie est parfaite. Dans la vie de tous les jours, ça ne marche pas toujours d'inverser une phrase. Si je mets des bottes, c'est qu'il pleut. Non, pas forcément. Je peux juste aller jardiner. Mais ce qui est incroyable avec Pythagore, c'est que sa réciproque est tout aussi vraie que le théorème de base. C'est une route à double sens. Prenons le plus célèbre des exemples, le triangle 3, 4, 5. Est-ce qu'il est rectangle? Pour le savoir, on applique la recette de la réciproque. D'un côté, on fait la somme des carrés des deux plus petits. 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, donc 25. De l'autre côté, on calcule le carré du plus grand. 5 au carré, ça fait aussi 25. C'est égal. L'égalité est vérifiée. La conclusion est donc sans appel. Oui, ce triangle est bien rectangle. La méthode doit être super rigoureuse. D'abord, on repère le côté le plus long, c'est le seul qui peut être l'hypoténuse. Ensuite, et ça c'est crucial, on fait les deux calculs séparément. On n'a pas le droit d'écrire 5 au carré égale 3 au carré plus 4 au carré au début parce qu'on ne sait pas encore si c'est vrai.
On calcule d'une part, on calcule d'autre part, et c'est seulement à la toute fin qu'on compare les deux résultats. Et si jamais ça ne tombe pas juste, si les deux résultats sont différents, eh bien, la conclusion est tout aussi puissante. Si l'égalité n'est pas vérifiée, on peut affirmer avec une certitude absolue que le triangle n'est pas un triangle rectangle. C'est aussi simple que ça. On pourrait penser qu'on a fait le tour de la question. Mais le théorème de Pythagore cache en réalité un secret encore plus profond, encore plus beau. Le véritable cœur du théorème, sa magie profonde, ce n'est pas une histoire de longueur, c'est une histoire d'air. La formule a carré plus b carré égale c carré est en fait une relation entre des surfaces. Et si ça fonctionne pour des carrés, Eh bien ça fonctionne pour n'importe quel type de forme, du moment qu'elles sont semblables entre elles. Construisez des demi-cercles sur chaque côté, et l'aire du grand sera égale à la somme des deux petits. Faites-le avec des triangles équilatéraux, des pentagones, ce que vous voulez, ça marche toujours. C'est une loi de proportionnalité géométrique absolument universelle. On est parti d'une simple fourmi sur un cube et on arrive à une loi universelle qui régit les aires de forme géométrique. Le théorème de Pythagore n'était que la porte d'entrée. Et ça laisse rêveur. Combien d'autres règles aussi simples, aussi puissantes sont cachées dans la trame de notre univers, attendant juste qu'on les regarde sous le bon angle ?